Le contexte pour ce projet était assez particulier parce que tout d'abord c'était un concours. Donc en concours sur une zone qui va être aménagée, qui va prendre plusieurs années pour se constituer. Sur ce projet, on a souhaité s'inscrire dans la continuité d'un mail pour percevoir en fait une forme relativement svelte, mais en plus une forme qui se rétrécit au fur et à mesure qu'on monte dans les étages, pour retrouver en fait pour le piéton la notion de pouvoir visualiser un bâtiment qui n'apparaisse pas aussi vertical qu'il pouvait l'être en fait. Au niveau du programme, il n'y a que du logement social. Donc là, l'exercice était relativement intéressant parce que c'était un programme d'environ 90 logements, je crois. Et en logement social, donc là on arrive sur un sujet qui pour moi est très important, c'est de ne pas retrouver l'idée d'une tour avec 90 logements dedans, etc. Donc on a vraiment essayé de fragmenter au maximum, de rester le plus bas possible et de créer une émergence qui soit une émergence vraiment ponctuelle, qui soit une émergence un peu urbaine. La volonté, en fait, c'est plutôt 3 volumes, mais plutôt 2 architectures qui s'entremêlent. C'est-à-dire donc une architecture plutôt horizontale, avec comme des courbes de niveau qui viennent former en fait quelque chose d'un peu déconstruit, mais qui crée une forme. Et ensuite un autre bâtiment, une autre architecture donc, qui elle, est plus rectangulaire, plus rigide, et à la fois qui prend des libertés puisqu'il y a des décalages et des recherches de ciel ouvert, etc. Donc vraiment le volume prend sa liberté. En fait, on a souhaité créer cet îlot, non pas avec une multitude d'architectures, mais avec juste deux points d'accroche qui se rejoignent à un endroit pour ne pas multiplier les langages. De venir créer en fait toutes ces émergences extérieures, ça crée en fait une stratification sur le bâtiment qui donne une légèreté. On a recherché vraiment à affiner et rendre plus léger le bâtiment. Et du coup, cet espace-là, lui, se situe, le critère premier, c'est se situer à une meilleure orientation en fonction de ce qui se passe au-dessus et ce qui se passe en dessous. Donc en fait, les espaces extérieurs sont vraiment modelés en fonction. Donc quand on est sur un balcon, on perçoit le volume du dessus, mais on ne voit pas ce qui se passe dessus, et l'autre non plus, puisqu'on a des parapets relativement épais, avec des jardinières qui sont plantées. Donc en fait, les espaces viennent chercher la lumière pour retrouver le ciel direct. Le choix d'avoir un bâtiment doré, un petit peu précieux, permettait en fait d'utiliser un matériau métallique, industriel, mais de le rendre un peu plus chaleureux. Donc c'est pour ça qu'on est parti sur des matériaux avec des couleurs très abstraites. Donc soit le noir pour qu'il disparaisse, soit l'inox, donc couleur métallique chromée, parce que là justement ça refait référence au métal, le métal le plus pur. Et ensuite, on s'est dit, bon, pour le bâtiment, l'architecture différente, on souhaiterait quelque chose d'un peu plus chaleureux et de retrouver en fait des tons dorés avec un métal qui lui reste en fait un métal en or. Et donc c'est un métal précieux, et donc c'est pour ça qu'on est resté sur des chromatiques comme ça qui sont très liées à la matérialité métallique. Et on a souhaité aussi pré-végétaliser certains balcons, enfin, pour favoriser et donc ça a très bien marché parce qu'il y a déjà des balcons qui ont subi la main verte des habitants, et donc on a un petit peu, l'idée c'était d'initier dans le logement social, comme avec un matériau en plus, le végétal, offrir du végétal tout de suite à disposition lors de la livraison afin d'amorcer un peu une envie d'utiliser le balcon de manière paysagère. Voilà.